Alors bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto pour changer ces disques et plaquettes avant sur une BMW E36 compact. C'est relativement la même chose sur tous les modèles de BMW de ces années-là, entre 95 et 2000 quoi. Alors, bon, tout d'abord, hein, il faut desserrer les roues avant de lever la voiture, hein, bien évidemment. Hop. Hop là. Tac. Le fauteuil par terre. On tourne les roues de la voiture. Hop, les outils. Alors pour ceci, vous aurez besoin un grand tournevis plat si possible, un gros. Hop. Moi je prends ça, on fait avec ce qu'on a, hein. Sinon il faut un gros clé Allen pour pouvoir enlever les égouts de l'étrier derrière. Je vais vous montrer de plus près, qui se trouve ici et le même en bas. Le petit pour enlever celui-ci, voilà, et ensuite le cliquer avec une douille de 16 pour enlever l'étrier complet. Désolé pour le vent, ça fait ça quand c'est neuf. Hop là, voilà. Je coince un tournevis dedans et ça marche pas. Je le ferai après. Je vais commencer par ça. Hop là. Hop là. Tac. On a le petit capuchon. Hop là. Voilà. On prend un petit cliquet. Et on dessert ça. Tac. Je ne serre pas trop. Je vais écarter les plaquettes avant de monter. Tac. Donc en fait en faisant ça, on repousse les pistons. Comme ça vous évite de le faire après. Parce qu'avec la pince, c'est super chiant à faire. Hop. Toujours les outils adaptés, hein. Bien évidemment. Préconisé par le constructeur le tournevis, hein. Bon, là je les change parce qu'elles faisaient un sale bruit. Mais en vrai j'étais pas encore au bout des plaquettes, hein, mais je préférais les faire tout de même. Donc j'ai fait les arrières il y a peu de temps. Hop. Alors. Hop. Hop. Hop, vous avez deux écrous 16. Voilà. Tac. Je vais débloquer en premier temps. Voilà. Ensuite on peut enlever ce l'étrier. Ce sont des coulisseaux. Donc c'est une clé Allen de 7 pour les vis Allen de l'étrier. Ah, je l'avais pas dit. Donc ensuite on écarte les coulisseaux. Hop, vous voyez, c'est juste ça, hein. Petit coulisseau. Regardez bien s'il n'est pas encrassé ou quoi, sinon un petit coup de brosse dessus, un petit coup de graisse et puis ça ira très bien. Tac. Tac. N'oubliez pas d'enlever la petite
patte qui tient les plaquettes. Celle-ci, il faut l'incliner et appuyer. Le tournevis un peu comme vous pouvez, ça marche aussi. Voilà. Normalement, c'est censé sortir. Voilà. Là, tac. Ensuite, les deux vis du support de l'étrier. Ensuite, on enlève la plaquette en la poussant délicatement. Comme ceci. Et la deuxième est clipsée à l'intérieur de l'étrier. Comme ceci. Voilà. Si vous avez une pince, je prends ça, hein, mais comme je disais, toujours utiliser les outils adéquats, hein, évidemment. Hop, pour finir de repousser le piston, s'il n'est pas rentré à fond, c'est très important pour remettre les plaquettes, sinon avec l'épaisseur du disque ça passe pas. Voilà, là il est bien. Vous le laissez pendre, c'est pas très grave. Et là je suis comme un con parce que j'ai pas enlevé le disque. Donc hop, vous mettez deux écrous de roue. Serré au max. Une barre entre les deux. Je vais chercher ça, j'arrive. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Bon, c'est censé venir normalement. Tac, donc là. Voilà. Voilà. Vraiment en tapant dessus un peu, ça le dégrippe, donc il vient bien après. Voilà. Petite vis à la con là. Voilà. Ah la noix, pardon, la noix, faut... On sait tous que les mécaniciens ne sont absolument pas vulgaires. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Voilà mon Dix. Bon, comme tu peux le constater, il n'était pas tout à fait usé. Mais il est marqué. Mais là il est marqué ici, là. Je le sens. J'avais une petite vibration en plus. Et comme j'ai fait les garnitures de frein arrière il y a peu, je préfère faire l'avant, comme ça je sais que tous mes freins sont nickel. Donc moi c'est des disques qui ne sont pas gras, démoulés à sec. Donc, du coup j'ai pas besoin de les dégraisser avant. Voilà. Assurez-vous toujours avant de remonter que ce soit bien le bon disque. Ça peut être super relou en vrai. Au remontage, de ne pas avoir les bonnes pièces, c'est toujours la misère. Hop, on recommence dans l'autre sens. Bon, j'ai déjà fait le côté droit, donc je vous épargnerai une vidéo d'une demi-heure. Voilà, là on est bon. Vous voyez, il est absolument pas gras. Ça c'est fait. Du coup là, hop, on remonte tout de suite le support d'étrier.
pouvez mettre de la Loctite si vous voulez. En vrai, bien serré, ça sert pas à grand chose, hein, honnêtement. Donc, la Loctite. Il n'y a pas de communication commerciale dans ma vidéo. J'ai dit Loctite parce que c'est dans le jargon, mais du frein filet. Un petit coup comme ça. Un petit coup comme ça. Et un bon gros coup pour finir. Et voilà. Ça c'est fait. Assurez-vous qu'il n'y a rien qui touche. Surtout les flasques, c'est leur maladie sur les petites BM comme ça. Voilà, c'est bon. On prend l'étrier. On remet la plaquette identique avec les clips à l'intérieur. Voilà. La deuxième, on lui met place ici même. Pareil, si ça force un peu parce que c'est un peu rouillé ou quoi, rien ne vous empêche de mettre un petit coup de petite brosse métallique ou connerie dans le genre. Mettez pas de gras surtout. N'oubliez pas que c'est des freins. Voilà, c'est un peu chiant à mettre. Hop, vous remboîtez. On lui met place comme ça. Tirez un peu sur la... sur le coulisseau parce que ça gêne tout le temps. Bien le repousser. Voilà. Là. Il est bien à sa place. Contrôlez ici et là que ce soit bien en lieu et place. Hop. On remet les petites vis. 7. Serrez pas à fond, autant que vous mettiez la deuxième surtout. On serre bien la main. Là, c'est suffisant. Hop. Là, suffisant. On remet le flexible. En fait, le flexible, je vais enlever, mais si vous enlevez l'étrier avant le support, il n'y a pas besoin de l'enlever. Voilà, tac. Hop. La petite patte pour maintenir les plaquettes en place. C'est un peu chiant à mettre. Moi, je vous conseille de mettre d'abord le long côté en haut, ensuite de mettre dans le trou là comme ça, et après hop, vous la poussez en rentrant le deuxième trou et avec votre outil adapté, hop, vous vous mettez dans le bout là et vous poussez derrière comme ça, et après hop là, voilà, tout simplement un petit coup dessus, toujours les outils adaptés. Voilà, ça se met bien. Ça tourne. Hop, on remet la roue droite. Tac, je vous recule un peu. Évidemment, on enlève les anciennes plaquettes, les outils. Ça ne sert plus à rien. Ah, j'ai oublié. Important, remettre les petits cabochons. Les petits cabochons sur les clés Allen. Les deux. Parce que si après ça se met dans la merde, voilà, c'est le caca de le dire, c'est la merde. Voilà, tout est bien serré. Hop. On remet la roue en face de trou. C'est plus facile quoi.
Voilà, bien évidemment, j'ai absolument rien nettoyé au niveau des écrous, de la rouille et tout, mais bon, c'est ma voiture perso, tout va bien. Avec la rouille, ça colle, il n'y a pas besoin de contrôler. Ça va le faire. Et toi, Vilaine? Voilà. Et il veut pas y aller, hein. Hop. J'ai la flemme de sortir le pétard pour 2 roues. Je vais le prendre. Hein. Et ben ça couille. Pas le temps de jouer au foot. C'est tiré toujours en étoile. Et la 5e. Un petit coup. Hop là. On va redescendre la bête. Ouais. Hop. C'est rien de serré comme des bœufs. Hein. Un bon petit quart de tour, ça suffit. Là. 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 Et voici. Ensuite, il vous suffira tout simplement de pomper un peu. N'oubliez pas vos chaussettes de sécurité dans vos tongs. Hein. Vous voyez, la pédale est au fond, étant donné qu'on a écarté le piston. Hop, si possible, avec un petit coup de démarrage. Ça, vous pouvez bien pomper. Et veillez surtout à bien contrôler le niveau de liquide de refroidissement, de frein. Moi j'avais déjà fait le complément, donc ça a dû dégueuler un peu. Exactement. Et voilà. Et si on a trop, vous voyez là, moi je suis au-dessus du maxi. En vrai je m'en fous. Et si on a trop, vous plongez un petit essuie-tout dedans, histoire d'enlever le surplus. Mais voilà. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto. Bonne fin de journée à vous.